s'arrête sur le mot. Donc là, c'est comme si on a éliminé ta marbouta et on a rajouté alif et ta. Ou c'est comme si on a basculé la ta marbouta en ta maftouha et on a rajouté le alif entre les deux. Donc, al-mu'minat dans la forme plurielle féminine, al-mu'minuna dans la forme masculine au pluriel. Je sais que ce n'est pas évident à maîtriser. Je rappelle que c'est les formes régulières seulement. Il y a d'autres formes qui sont, qui sont des exceptions. Enfin, des exceptions, il y en a beaucoup. C'est pas vraiment des exceptions. Mais je ne veux pas vous dissuader ou de vous complexifier le cours. Il est intéressant de le savoir, c'est juste une introduction pour que vous puissiez distinguer le pluriel, le duel et le singulier. Donc, quand vous connaissez un mot et vous le voyez dans la forme plurielle ou duel, vous reconnaissez déjà le mot. Donc, vous serez capable de dire que c'est le mot que je connais, mais il est simplement au pluriel ou au duel. Mais ces notions-là, vous allez les voir dans un cours avancé quand vous maîtrisez les cours des débutants avec plus d'éclaircissement. Passons maintenant aux exercices. On va faire un exercice justement sur cette notion de pluriel et de duel. Je vais afficher quelques noms et vous allez me dire s'il s'agit d'un singulier, pluriel ou duel, au féminin ou masculin. Premier mot, musafiruna. Musafiruna. Ce mot-là veut dire, je ne vais pas le vous dire parce que sinon vous allez le connaître. D'abord, dites-moi, c'est dans quelle forme? Est-ce que c'est le pluriel masculin ou pluriel féminin ou le singulier masculin ou féminin, etc. Cliquez sur pause si vous avez besoin de réfléchir. En fait, c'est un nom au pluriel masculin. Pourquoi? Parce qu'il y a la waw et nun à la fin. Musafiruna. Ce mot-là veut dire des voyageurs. Des voyageurs. Donc des voyageurs à partir de 3. Donc il y en a plus de 3 ici. Voyons maintenant un autre mot. Musafirun. Musafirun. Ou musafir tout court si on s'arrête sur le mot. Je pense que vous l'avez déjà reconnu. C'est un nom masculin singulier. En fait, c'est le singulier du musafirun. Donc musafirun veut dire un voyageur. Troisième mot. Musafiratun. Musafiratun. Ou musafirat. Si on s'arrête sur le mot. Et bien sûr, là, on parle du pluriel du voyageur, mais au féminin. Donc, c'est des voyageuses. Plus que 3, bien sûr. Maintenant, on a le mot musafiratan. Musafiratan. Là, il s'agit du duel féminin du mot musafirun. Donc, il s'agit de deux voyageuses. Maintenant, on a le nom musafiratun. Musafiratun ou musafira. Là, on parle bien sûr du féminin du nom musafirun. Donc, il s'agit du singulier féminin. Ensuite, on a le dernier exemple, c'est musafirani. Musafirani. Là, bien sûr, on parle du duel masculin. Donc, deux voyageurs. On a fini avec l'exercice. Juste une remarque. Donc, ce mot-là qu'on avait vu, c'est un mot non indéfini. C'est pour ça qu'on voyait, par exemple, le doublement de
dhamma à la fin, musafirun, où on voyait le doublement de dhamma dans le pluriel du féminin, musafiratun, et non pas musafiratu. Rappelez-vous, quand on rajoute le alif et lam, c'est-à-dire quand on rend le nom défini, on enlève le tanwin. Ça, vous le connaissez déjà, on l'a déjà évoqué dans un précédent cours. Passons maintenant à l'écriture. Je vais vous montrer comme d'habitude l'écriture de la lettre Shin dans le cadre des quatre formes d'écriture, ou plutôt les trois. Donc au début d'abord, on écrit comme si on allait écrire un signe au début, et on rajoute le sha. Je vais écrire là le mot shallalun. Donc je laisse ouvert, je rajoute la, la, il y a une shadda, lun. Deuxième mot, donc mustashfa, j'écris d'abord le mime, mot, au milieu, ta, au milieu aussi, et le shin au milieu, tash, on rajoute le soukoun, ensuite le fa, fa. Bon, vous voyez ça, c'est pas un ya, parce qu'il n'y a pas les deux points. On appelle ça, c'est comme si c'est la voyelle longue alif, mais qu'on appelle alif maqsoura. On l'a pas encore vu, on l'abordera dans un prochain cours, Inch'Allah. Le dernier mot, c'est jaishun. J'écris d'abord ja, et je la laisse ouverte. Je rajoute le ya au milieu, jai. Ensuite, j'écris le shin à la fin, jaishun. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours-là. Merci de votre attention. Shukran ala intibahikum. J'espère vous retrouver dans un prochain cours et n'hésitez pas de m'envoyer des commentaires ou des questions qui pourront vous aider.